Bonsoir à vous, bienvenue sur la plateforme réservée à l'alimentation de manière générale et spécifiquement à l'alimentation africaine. Aujourd'hui, nous vous présentons comment retrouver le ventre plein en 30 jours. Parce que dans 30 jours exactement, ce sera la fin de l'année et c'est l'occasion durant laquelle beaucoup de personnes ont soit des invitations à honorer ou alors ont besoin d'un petit coup de pouce pour se motiver vis-à-vis de cette échéance-là. Donc, aujourd'hui, je vous explique comment retrouver le ventre plat en 30 jours, voilà, de manière à ce que vous puissiez rentrer dans quelques-uns de vos vêtements, sinon même pourquoi pas toute votre garde-robe entière. Connectez-vous massivement, partagez ce live massivement, d'accord? Partagez le live massivement, taguez les amis, taguez les copines et commençons par la première étape. Je l'ai dit, on va aller sans transition, ce sera court, ce sera intense. Alors, la première question que moi je vous pose, vous avez combien de centimètres de tour de taille à perdre? C'est la question que je vous pose parce que on ne peut pas atteindre un objectif si on ne sait pas exactement ce que l'on vise comme objectif, si on n'a aucune idée du point de départ, ni aucune idée euh, du résultat final que l'on veut pouvoir avoir. Donc, combien de centimètres de tour de taille avez-vous à perdre? C'est par là qu'on va commencer. Et la seconde question que moi je vous pose, parce qu'elle est étroitement liée à ce qui va être dit, quel est votre poids? Quelle est votre taille? Voilà, c'est important de pouvoir avoir une indication dessus. Parce que vous devez comprendre que le poids, la taille influence grandement par rapport à vos paramètres santé de manière générale. Et en général, à partir de votre poids et de votre taille, c'est plus facile pour moi d'évaluer automatiquement ou alors d'apprécier le nombre de kilos qu'il vous faut perdre ou alors d'identifier la démarche qui serait l'idéal pour vous. Donc, combien de centimètres de tour de taille avez-vous à perdre? Vous devez commencer par mettre les réponses en commentaire. Quel est votre poids? Quelle est votre taille? D'accord, j'ai aussi besoin de ces réponses-là en commentaire. La troisième question, qu'est-ce qui vous motive à vouloir retrouver le ventre plat? Parce que vous devez comprendre que on ne peut pas avoir de résultats, on ne peut pas garder la motivation tout au long de la démarche si on n'a pas des leviers puissants qui orientent et qui téléguident notre démarche. Donc, qu'est-ce qui vous motive à vouloir retrouver le ventre plat? Là aussi, j'ai besoin de ces différentes réponses. Je vous dis bon ça individuellement. Alors, il y a Ruth Cyriel qui a 92 kilos pour 1m65. Merci Ruth Cyriel. Alors, dans ton cas précis, tu vois, il y a déjà un surpoids de manière générale. Et un surpoids un surpoids de 27 kilos exactement, s'il faut être précis. Donc, Ruth Cyriel, tu as au moins 25 kilos à perdre. Et lorsque l'on a plus de 25, ou alors lorsque l'on a 25 kilos à perdre, il est impossible de vouloir retrouver le ventre plat ou alors il est impossible de vouloir maigrir uniquement du ventre parce que les 25 kilos excédentaires que tu as est stocké dans les différentes parties de ton corps. Donc, ce qui fait que dans ton cas précis, il faut que tu cherches à perdre le poids de manière générale et en prenant un régime hypocalorique, tu vas perdre le poids de manière générale et le ventre va se dégonfler progressivement. Donc, je voudrais également attirer votre attention dessus, surtout chez toutes ces personnes-là qui veulent perdre uniquement le ventre. Donc, rassurez-vous que votre IMC indique que vous êtes dans la marge de poids idéal ou alors sinon, pas trop en surpoids. D'accord, Ruth Cyriel. Alors, il y a Solange qui a 98 kilos, 1m69. Alors, Solange, nous sommes d'accord, vous et moi, que vous avez plus de 15 kilos à perdre. Donc, mon commentaire à votre égard ne sera pas différent de celui de Madame Ruth Cyriel. Vous avez 15 kilos à perdre. Donc, commencez d'abord par vouloir perdre les 15 kilos en prenant un régime hypocalorique de manière générale. Et en perdant le poids, le ventre va également se dégonfler. Sandrine, bonsoir. J'espère que tu vas bien, le bébé aussi. Voilà. Alors, dans ton cas, on a un minimum de 15 kilos à perdre aussi. Donc là aussi, c'est pareil. Donc, 15 kilos à perdre et environ 25 centimètres de tour de taille. Disons 20 centimètres de tour de taille par là. Donc là aussi, il faut commencer par perdre le poids de manière générale et ne pas cibler uniquement le ventre. Et quand je le dis, ce n'est pas pour vous décourager, non, mais je voudrais vous faire comprendre que
je suis dans la logique de vous indiquer les étapes que vous devez respecter pour avoir du résultat définitivement. D'accord? Parce que si vous prenez par exemple l'initiative de vouloir prendre uniquement un thé, de vouloir prendre uniquement un régime ventre plat soi-disant tel que c'est proposé quelquefois, vous allez vous rendre compte que cela vous aidera à éliminer 3, 4, 5 kilos, non, 3, 4, 5 centimètres de tour de taille, mais par la suite, plus rien ne va se produire. Or, ma préoccupation avec vous est de vous conduire à un niveau où vous allez avoir le tour de taille santé indiqué qui vous met à l'abri des maladies cardiovasculaires et qui vous permet également de pouvoir vous sentir bien dans vos vêtements. Et le tour de taille standard pour une femme, c'est inférieur ou égal à 88 cm. Je peux encore aller jusqu'à 90. Donc, pour être certaine que vous avez le tour de taille qui vous met à l'abri des maladies, vous devez avoir un tour de taille inférieur ou égal à 90 cm. D'accord? Donc, vérifiez votre tour de taille et s'il est au-delà, vous comprenez que vous êtes déjà en position d'hors-jeu et que de manière automatique, vous devez absolument faire quelque chose à ce niveau-là. Permettez-moi de voir. Bon, alors comme d'habitude avec le super thermos. Et aujourd'hui, c'est un nouveau thé que je teste, donc vous ne le connaissez pas. Bon, à votre santé. Voilà. Alors maintenant qu'il nous reste 30 jours, pour pouvoir retrouver le ventre plein, c'est quoi la première étape? La première étape, c'est celle que vous venez de faire. Identifier vos paramètres santé, identifier le point de départ. Et la deuxième étape, les amis, vous devez remettre en question votre alimentation. Vous devez pouvoir vous poser à vous-même la question, qu'est-ce que j'ai mangé de manière exagérée? Qu'est-ce que j'ai mangé, en trop grande quantité qui m'est conduit à ce niveau. Là aussi, j'ai besoin de vos réponses en commentaire. Donc, remettez en question parce que nous avons développé tellement de vidéos sur le ventre plat que vous connaissez déjà les classes alimentaires remises en cause. Vous savez que le pain blanc, d'accord, le pain blanc, le pain de mie, les croissants, les aliments à base de farine de blé raffinée, les macaronis blanches, le riz blanc, tout ce qui est aliment à base de farine est définitivement problématique pour lorsque l'on se retrouve dans la logique de retrouver le ventre plat. Vous savez également que les boissons gazeuses, les jus, la bière, la consommation de l'alcool en grande quantité est problématique et est aussi l'une des causes pour lesquelles vous avez un ventre proéminent. Vous savez également que les aliments trop riches en gras, le poisson frit, le plantain frit, les sauces lourdes à base d'arachides et de matières grasses sont également problématiques. Donc les amis, pendant que je liste les différents aliments, c'est-à-dire que essayez d'identifier quels sont les aliments que vous reconnaissez avoir consommé ces 3 derniers mois ou alors ces 6 derniers mois de manière exagérée et qui justifient votre tour de taille actuel. Donc, identifiez cela et mettez cela en commentaire. Donc, j'ai énoncé les aliments à base de farine de blé raffinée, donc pain blanc, etc. Les aliments qui contiennent énormément de matières grasses, les boissons gazeuses, la consommation de l'alcool. Donc, ceux qui prennent beaucoup de vin, beaucoup de bière, le champagne, le whisky, ça également, c'est problématique. D'accord? Je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon ça va mettre trop long. Vous avez également la consommation des aliments secs. D'accord? Si vous mangez beaucoup de kilichi, vous mangez le maïs sec, vous mangez les croquettes, vous avez que, voilà, ça également, c'est problématique. D'accord? Vous avez également le fait de ne pas boire assez d'eau. Et là encore, c'est terrible ici en Europe parce que avec l'hiver, beaucoup de personnes n'arrivent plus à boire suffisamment. Donc, le fait de ne pas boire assez peut être un élément pour lequel le ventre n'est pas plat parce que quand vous ne buvez pas assez, d'accord, ce que vous mangez reste immobilisé sur place. Ce que vous mangez reste immobilisé sur place et ça fait que si par exemple vous mangez par exemple le pain beurre chocolat, si le pain beurre chocolat devait être digéré en 4-5 heures de temps, d'accord, le fait de ne pas boire va faire en sorte qu'il va rester au niveau de vos intestins pendant 6-7-8 heures de temps. Et pendant les 6-8 heures de temps, vous êtes ballonné, vous êtes constipé. Et quand vous êtes ballonné, d'accord, il va y avoir la distension abdominale qui va faire gonfler légèrement votre estomac. Et quand vous répétez cela sur plusieurs jours, ça finit par vous créer le ventre proéminent. D'accord, les amis? Donc vraiment, allons-y de manière scientifique.
identifier les classes alimentaires en question. Parce que si vous n'arrivez pas à identifier, ce sera difficile pour vous de mettre sur pied le protocole idéal qui va vous aider à pouvoir retrouver le ventre plat. Et je le dis encore, il n'est pas question de solution miracle ici. Il est question ici de retourner aux fondamentaux. Et les fondamentaux en question, c'est remettre en cause votre alimentation parce que vous devez savoir que l'équation mathématique du ventre plat, les amis, l'équation mathématique du ventre plat, c'est 80% d'efforts alimentaires. Écoutez-moi très bien. 80% d'efforts alimentaires et 20% d'adjuvants. Et dans les adjuvants, on va avoir le sport, on va avoir les boissons drainantes, on va avoir les abdos, le sport, mais l'alimentation, c'est 80% du ventre plat. D'accord? Donc, si vous ne voulez pas vous prêter à l'exercice, vous passez déjà à côté de 80% de la solution. D'accord, les amis? Alors, il y a Anita qui dit qu'elle aimerait perdre son ventre. Donc, vous avez, voilà, Anita, vous avez un minimum de 6 à 8 kilos à perdre. Donc, là aussi, vous voyez que si vous réussissez à perdre les 6 à 8 kilos par là, vous allez vous rendre compte que le ventre va légèrement diminuer. Monsieur Victor Marcelin, vous avez 1m75 et 89 kilos, d'accord? Ça veut dire que vous avez un minimum de 10-14 kilos par là. Donc là aussi, au moins 10 kilos à perdre de Monsieur Victor. Et le tour de taille est de 120 cm. Or, malheureusement, chez les hommes, le tour de taille standard doit être inférieur ou égal à 102 cm. Donc, Monsieur Victor, vous êtes déjà en position de hors-jeu, d'accord? Vous avez un minimum de 8 cm à éliminer, d'accord? Et ça, il faut pouvoir commencer à corriger cela dès maintenant. Alors, il y a... voilà. Alors, il y a Solange Ngwabe, elle mange le riz blanc. Donc, Solange Ngwabe, s'il vous plaît, mettez également en commentaire. Donc, lorsque vous allez citer les aliments, mettez en commentaire la portion. Quelle quantité mangez-vous et combien de fois par semaine? Vraiment, c'est fondamental. Donc, quand vous listez les aliments, précisez la quantité et la fréquence hebdomadaire afin que nous puissions trouver des ajustements pour avoir des résultats. Donc, Solange Ngwabe, c'est quelle quantité de riz blanc et combien de fois en une semaine? Alors, Karine Moutet, moi, je n'ai mangé de spécial, mais je mange tardivement. Très bien. C'est bien que tu aies identifié. Alors, tardivement, c'est quelle heure, Karine? Tardivement, c'est quelle heure? Et c'est quoi que tu... Pardon. Et c'est quoi que tu manges tardivement? Et tu manges tardivement combien de fois en une semaine? Alors, Adjiba Dezenab, Josie, bonsoir. J'aime trop le camembert ou alors le camembert et la baguette. Très bien. Adjibade, Zénab, fromage et baguette. Alors, tu manges quelle portion de camembert, tu manges quelle portion de pain? J'ai besoin d'indications précises et tu le manges combien de fois en une semaine? Là également, c'est fondamental. Alors, Monsieur Marcelin, la bière et le tarot. Très bien. Comme vous avez identifié que c'est la bière et le tarot, Monsieur Marcelin, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 23 décembre, d'accord? Écoutez-moi très bien. À partir d'aujourd'hui jusqu'au 23 décembre, prenez la résolution ferme de mettre pause sur la bière et le tarot. Et je vous garantis que vous perdrez au moins 5 cm de tour de taille. D'accord, Monsieur Marcelin, est-ce que vous m'avez très bien suivi? Donc, prenez la résolution aujourd'hui, plus de tarot, d'accord, plus de bière jusqu'au 23 décembre. Et à la place de la bière et du tarot, vous allez prendre de l'eau, tout simplement. Ce ne sera pas agréable, mais ce sera salutaire pour vous. D'accord? Et à la place du tarot, vous allez manger le bouillon de poisson, bouillon de viande, tout simplement. D'accord, Monsieur Marcelin? Alors, Niké Zadema, les pains, matière grasse, boisson gazeuse, très bien. Alors, s'il vous plaît, les amis, est-ce qu'on peut partager le live au maximum? Est-ce qu'on peut mettre des cœurs et des likes? Ça fait quand même longtemps qu'on ne s'est pas revu. Maintenant que je fais le comeback, voilà, vous ne me donnez même pas l'impression que vous êtes content de me revoir. Un maximum de cœurs et de likes et un maximum de partage, les amis. Donnons la possibilité à toutes ces personnes-là qui sont tapées dans l'ombre, qui ont déjà essayé tout et n'importe quoi et qui n'arrivent pas à avoir la solution au ventre plat. Donc, un maximum de partage, les amis. Un maximum de partage. Parce que vous êtes là. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous êtes tombé sur une vidéo ou alors un lien qu'une personne avait partagé. Donc, donnez également la même possibilité à d'autres personnes de pouvoir avoir l'information véritable. D'accord? Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Josika, chirurgienne en nutrition,
passionné d'alimentation et spécialiste de l'alimentation tropicale. Donc, je suis la personne indiquée qui vous aide à atteindre votre objectif pondéral et nutritionnel en prenant en considération notre héritage culinaire africain. D'accord, les amis? Donc, un maximum de partage. OK. Alors, Karine Moutet, les jus. Très bien. Alors, Karine Moutet, est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui que, à partir d'aujourd'hui, d'accord, jusqu'au 23 décembre, plus de jus? Dans tous les cas, tu ne mourras pas. OK? À partir d'aujourd'hui jusqu'au 23 décembre, plus de jus. Hein, Karine? Ruth Cyrielle, le pain blanc, la sauce d'arachide. Ruth Cyrielle, est-ce qu'à partir d'aujourd'hui jusqu'au 23 décembre, on peut se dire plus de pain, plus de sauce d'arachide? Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, Ruth, tu peux décider que le petit déjeuner, tu prendras une salade, tu prendras des fruits, mais plus du pain jusqu'au 23 décembre? J'ai besoin de ta réponse en commentaire. Madame Sandrine HK, est-ce qu'aujourd'hui, on peut décider que parce qu'on veut rentrer dans la robe qui est dans le placard, parce qu'on veut être chic et belle pour les fêtes de fin d'année, est-ce qu'aujourd'hui, Sandrine, tu peux prendre la résolution de mettre pause sur les frites de plantain, sur le gâteau, sur le chocolat, pour ne les remanger que le 23 décembre? J'ai besoin de ta réponse en commentaire. Alors, Marie-Thérèse, Marie, pain, fromage, beurre de cacahuète. Alors, Marie-Thérèse, Marie, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux prendre la résolution de nettoyer ta maison de tous ces aliments-là? Parce que tu ne veux plus les avoir à proximité et ne plus être tenté de les manger. Parce que vous devez comprendre une chose, les amis. Quand vous savez que vous êtes sensible à un aliment, faites l'effort de ne pas le garder automatiquement autour de vous, d'accord? C'est-à-dire que faites l'effort de ne pas en acheter tout le temps, d'accord? Parce que s'il y en a à la maison, à un moment donné, vous allez perdre le contrôle et vous allez vous retrouver en train de les manger. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, Marie-Thérèse, tu peux avoir le courage? Tu peux avoir le courage de vider la maison du reste de pain, du reste de fromage et du reste de beurre de cacahuète pour te dire que tu vas en remanger à partir du 1er janvier 2020. Est-ce que tu es capable de prendre une telle résolution? Alors, Adjiba Dezenab, voilà, vous devez perdre un minimum de 14 kilos par là. Donc là aussi, vous devez rentrer dans la logique d'un suivi personnalisé. Et pour ceux qui veulent un suivi personnalisé dans le cadre de la perte de poids, écrivez-nous par email nutritiontv1@yahoo.com. Tout est épinglé en commentaire. D'accord? Voilà, Mirabayi, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Solange Ngwabe 3 fois par semaine. Alors Solange, voilà, 3 fois par semaine, c'est énorme. Maintenant, j'ai besoin d'avoir la portion. Alors, Tiane Isso, vous avez un minimum de 10 à 13 kilos à perdre par là. Donc, vous devez commencer par un régime de perte de poids. Anita Marcos, je mange beaucoup de pain blanc. Voilà, vous mangez quelle quantité de pain blanc et à quelle fréquence? Aïe, 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 Adjibade, non! Une baguette par jour et une demi-boîte de fromage, ce n'est pas normal. Adjiba Dezenab, ce n'est pas normal. Une baguette par jour, ce n'est pas normal. Sauf si tu travailles dans un chantier. Sauf si tu fais des travaux champêtres, ce n'est pas normal une baguette par jour. Ce n'est pas normal une baguette par jour. Même si c'est l'unique fois où tu manges les féculents, ce n'est pas normal. Déjà parce que le pain blanc est un aliment pauvre nutritionnellement. Et là, je vais m'adresser à tous ceux-là qui mangent les croquettes. Vous tous qui me dites que vous aimez le pain blanc, vous tous qui me dites que vous aimez les gâteaux, la pâtisserie, les croquettes, vous devez comprendre que le pain blanc, la farine de blé raffinée est un aliment pauvre nutritionnellement. Donc, il ne contient rien d'autre en dehors de l'amidon qu'il vous apporte. Est-ce que vous comprenez, les amis? Si vous comprenez, un maximum de cœur. Le pain blanc et tous les dérivés, farine de blé, la pizza, etc., ce sont des aliments pauvres nutritionnellement. Et moi, je dis toujours, si vous êtes sur cette page, si vous m'écoutez tous les jours, vous ne devez plus être de ceux-là qui mangent des aliments pauvres nutritionnellement. Parce que, en dehors de l'amidon, il n'y a pas de vitamines à l'intérieur. Il n'y a pas de sels minéraux, si oui, à l'état de trace, et cela ne justifie pas un tel niveau de consommation. Donc, Madame Adjibade, vous devez être sérieuse envers vous-même et prendre la résolution aujourd'hui de mettre pause sur le pain blanc et le fromage. Ce n'est pas le seul aliment que vous pouvez manger. D'accord? Si vous pouvez manger un pain par jour avec le fromage, vous pouvez également manger un plat de brocoli par jour avec du poisson vapeur et très peu de féculents. Donc, prenez la résolution aujourd'hui de mettre pause sur le pain blanc. Donc, du coup, vous tous qui avez listé les aliments, moi, je vais vous inviter aujourd'hui à mettre pause sur les aliments qui sont problématiques.
Est-ce que vous pouvez mettre pause à partir d'aujourd'hui sur les aliments problématiques pour vous fixer rendez-vous le 23 décembre, le jour où vous les remangerez à nouveau? Est-ce que vous pouvez avoir ce courage? Parce que si vous n'arrivez pas à mettre pause, je vous assure que ce sera difficile, quelles que soient les astuces, quelles que soient les recettes que l'on vous donnera. Parce que je l'ai dit, retrouver le ventre plat consiste à retirer de votre alimentation toutes les classes alimentaires problématiques. Ça commence d'abord par là. Donc, si tu as reconnu que ce sont les frites de plantain, tu dois mettre pause aux frites de plantain parce que si tu continues avec le plantain, avec le taro, avec la bière, avec les frites de plantain, avec le pain et le fromage, quelles que soient les tisanes que tu boiras, quels que soient les smoothies que tu boiras, le ventre plat le gros ventre ne partira pas. Est-ce que vous comprenez? Comme je l'ai dit, l'équation mathématique du ventre plat, c'est 80% de l'alimentation et 20% d'adjuvants. Alors, en quoi consistent vos 80% de choix alimentaires? En quoi est-ce qu'ils consistent définitivement? Alors, Sandrine HK, plantain frit 3 fois par semaine, gâteau 2 fois par semaine, c'est beaucoup. Non, 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 c'est pas normal. Sandrine, ce n'est pas normal. Et je le dis déjà parce que, voilà, tu es abonné depuis longtemps, donc ce n'est pas toi qui dois pouvoir commettre de tels écarts alimentaires. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Le gâteau pour aller où avec? Le chocolat pour aller où avec? Non, non. Sandrine, ce n'est pas normal. Alors, Karine Moutet, il faut trouver le moyen de manger un peu plus tôt. Parce que tant que tu ne fais pas l'effort d'ajuster ton alimentation, d'ajuster les horaires de repas, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Est-ce que tu comprends? Il y a deux possibilités dans ton cas. Si tu ne peux pas faire autrement que de manger tard, il faut manger les repas légers le soir quand tu rentres. Donc le bouillon, la salade, les légumes vapeur, très peu de féculents. Et si tu veux manger des plats un peu copieux, fais l'effort de les manger un peu plus tôt et de faire l'effort d'avoir au moins 3 heures de temps avant d'aller te coucher. Et également, tu corriges également le niveau de consommation d'eau en buvant un minimum de 1,5 litre d'eau par jour. D'accord, Karine? Arlette Jackson, 72 kilos. Voilà. Alors, Arlette, toi, par exemple, tu n'as pas beaucoup de kilos à perdre. Fort heureusement, je peux même dire que ton poids, il est OK. Mais là, tu fais allusion au chocolat chaud, le pain blanc, les pâtes. Non, franchement, les amis, dites-moi. Elle dit que qu'est-ce qu'on a mis dans le pain blanc comme ça? Pourquoi? Elle dit que pourquoi est-ce que vous êtes autant sensible au pain blanc? Il y a trop quoi d'extraordinaire sur le pain blanc comme ça? Il y a quoi d'extraordinaire dedans? Dites-moi, est-ce que c'est le seul aliment que vous pouvez manger? S'il vous plaît, répondez-moi, parce que je n'arrive pas à comprendre cette obsession pour le pain. Qu'est-ce qu'il y a de si intéressant sur le pain blanc? Qu'est-ce qu'il y a de si intéressant? Est-ce qu'il n'y a que ça à disposition? Et là aussi, je vois pâte à tartiner tous les matins. J'insère déjà les légumes dans mes repas, j'évite les boissons gazeuses, le poisson. Oui, c'est normal que... Non, mais attends. Arlette, c'est normal que le poids stagne. La pâte à tartiner, est-ce que tu réalises que dans la pâte à tartiner, il y a plus de sucre, il y a plus d'huile que de chocolat véritable? Est-ce que ça, tu le sais? Est-ce que ça, tu le sais? Donc, du coup, en fait, quand tu manges les légumes, tu poses une bonne action, mais la pâte à tartiner et le pain blanc que tu vas apporter à ton alimentation vient annuler l'effet des légumes en question. Donc, c'est normal que ton poids stagne. Donc, commence à retirer le pain blanc et la pâte à tartiner jusqu'au 23 décembre et tu me diras si la balance n'a pas bougé. D'accord, Arlette? Sandra Camden, quelle est votre taille? Parce que j'ai le poids, j'ai le tour de rang, je ne suis même pas sûre si c'est véritablement ça. Mesure le tour de taille en centimètres, d'accord? Et mets également ta taille, s'il te plaît, en mètres, Sandra Camden. Vous faut le métis bafou, moi le riz sauce et le pain complet. Alors, vous faut, je ne sais pas si c'est monsieur ou madame, voilà, vous mangez quelle portion de riz? Vous mangez quel type de riz? Vous mangez quelle proportion de pain et combien de fois en une semaine? S'il vous plaît, j'ai besoin d'indications à ce niveau. Dans le riz, avec quelle sauce? C'est quel type de sauce? Vous mangez quel type de riz? Vous mangez à quelle fréquence par semaine? Là également, j'ai besoin d'indications.
Nikes Adema, moi je fais l'allaitement maternel exclusif et mon sang ne coule pas bien. Du coup, je dois beaucoup manger les repas lourds. Qui vous a dit que ce sont les repas lourds qui donnent le lait maternel? Ce ne sont pas les repas lourds qui donnent le lait. Ce n'est jamais le repas. Ce qui donne le lait maternel, c'est le fait de boire. Madame Nikes Adema, c'est d'abord le fait de boire qui donne le lait maternel. Si vous mangez tous les plats lourds que vous connaissez, s'il n'y a pas d'eau à l'intérieur, dites-moi comment est-ce que ces plats lourds-là vont se convertir en lait maternel. Commencez par boire au moins 2 à 3 litres d'eau par jour et le lait va recommencer à couler. D'accord? Et même lorsque l'on va avoir du lait, ce n'est pas les plats lourds qui donnent le lait. Ce sont les aliments nutritifs qui donnent le lait maternel. Et on peut manger de manière nutritive sans forcément prendre des repas lourds. Mais c'est vous, faut le métier, c'est biscuits. Alors, quel type de biscuits? Parce que même dans les biscuits, moi, je veux savoir, c'est quel label de biscuits? Est-ce que c'est les biscuits fourrés? Est-ce que c'est le petit beurre? Est-ce que ce sont les craquantes ou les cracottes? Ça également, j'ai besoin de savoir. Marie-Thérèse, oui, je peux avoir le courage de m'en débarrasser. Très bien. Marie-Thérèse, ne fais pas la tête, s'il te plaît. Parce que, écoutez, si vous trouvez que je suis violente aujourd'hui, si vous trouvez que je suis radicale dans mes propos, ça veut dire que vous ne voulez pas retrouver le ventre plat. Parce que vous devez comprendre à un moment donné qu'on ne peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre et le bénéfice de l'argent du beurre. Et ne pensez pas que les personnes qui ont le ventre plat sont les personnes qui n'aiment pas manger. C'est faux. Ce sont les personnes qui aiment également manger comme vous, qui ont même également les mêmes préférences que vous, mais qui ont pris la résolution, qui ont fait le choix de se limiter à ce qui est important et urgent. D'accord, les amis? Donc, Marie-Thérèse, on ne fait pas la tête. Non. Surtout pas toi qui m'as déjà harcelé ici par rapport aux solutions ventre plat. Donc, moi, je le dis encore, si vous êtes sérieux vis-à-vis de vous-même, est-ce que aujourd'hui, c'est-à-dire que je vous laisse aujourd'hui et demain, débarrasser votre maison de tous les aliments problématiques. Ça commence par là. Parce que tant qu'il y aura les biscuits au placard, tant qu'il y aura le pain au congélateur, tant qu'il y aura encore le fromage, c'est-à-dire que même sans savoir comment, ce sera facile pour vous de vous retrouver en train de les manger. D'accord? Donc, commencez par débarrasser votre maison des aliments problématiques. Même s'il faut mettre à la poubelle, parce que moi je dis toujours, si vous mettez à la poubelle, c'est un geste radical et quand vous posez un geste radical, cela vous motive pour la démarche future. Est-ce que vous comprenez? Si vous comprenez, mettez les cœurs et les likes les amis et un maximum de partage à nouveau. Sandrine HK, je ne veux pas de cette phrase. Quand tu me dis que tu vas te battre là pour moi, ça ne passe pas. Donc, ne me dites pas ici que vous allez vous battre, d'accord? Je ne veux pas écouter ça. Ne me dites pas que vous allez essayer. Je ne veux pas les gens qui essayent. Je veux des gens qui vont droit au but et qui font ce qu'il y a lieu de faire. Je ne veux pas ça, Sandrine. Non, pas venant de toi. Dis-moi que oui, je vais le faire et que, voilà, et que même s'il faut commencer là à l'instant T, que tu commences immédiatement. Ça veut dire que Sandrine, si pour ce soir, tu avais prévu les frites de plantain avec le poisson braisé pour me démontrer que tu es sérieuse, mange ton poisson braisé avec autre chose que les frites de plantain. C'est comme ça que ça commence. Donc ne me dis pas que oui, vous allez essayer ou alors oui, vous allez voir. Non. Parce que quand vous dites que vous allez essayer, vous avez déjà laissé la porte ouverte à l'éventualité de tricher. Et c'est ça que je vais éviter. Alors, Solange Ngwabe, 400 grammes de riz blanc 3 fois par semaine. Alors, Solange Ngwabe, est-ce que je dois retenir que c'est 400 grammes de riz blanc pour chacune des fois ou alors c'est 400 grammes pour toutes les fois où vous mangez le riz blanc? Là aussi, j'ai besoin d'avoir d'informations à ce niveau. Edwige Camer, voilà, là, c'est 25 kilos à perdre, c'est énorme. 25 kilos à perdre, c'est énorme. Vous devez commencer par perdre le poids avant de rechercher quoi que ce soit concernant le ventre plat. Ok, Karine Moutet, j'attends ton feedback une fois que tu auras mis cela en pratique. Karine, tu n'es pas... Le pain chaud a un vieux goût. Je suis d'accord que le pain chaud a un vieux goût. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Je reconnais également que je suis très sensible au pain, d'accord?
Je suis très sensible au pain et c'est pour ça que je ne mange jamais le pain si je n'ai pas programmé. Ça veut dire que je ne peux jamais acheter le pain si je n'ai pas prévu manger cela. Et même lorsque j'achète le pain, j'achète uniquement la portion qui me correspond de manière ponctuelle. Ça veut dire que par exemple, vous ne me verrez jamais acheter une baguette de pain entière si je suis seule à la maison. Jamais. Parce que je sais que si je paye un pain entier, je vais finir. D'accord? Vous ne me verrez jamais acheter 2 baguettes entières si je suis seule à la maison. D'accord? Et c'est aussi l'occasion pour moi de vous préciser que quand vous savez que vous êtes sensible à un aliment, ne le payez pas en grande quantité pour stocker à la maison. Parce que faites quoi, vous allez manger. D'accord? Ça veut dire que si tu sais que tu es sensible au pain blanc et que tu veux réduire la portion, achète la juste portion nécessaire. Bonsoir Nouria, j'espère que tu vas bien. Bonsoir maman Marthe, comment ça va? Je suis heureuse d'avoir de tes nouvelles. J'espère que ça va toujours très bien de ton côté. Mira Biayi, merci pour tous vos conseils que je mets en pratique depuis le 15 septembre au 23 novembre et j'ai perdu 6 kilos. J'ai aussi contacté la représentante des yeux, ça pour le kit détox, qui m'a dit qu'elle ne le fait plus. Avez-vous notre numéro? Oui, Mira Bailly, il y a le numéro de celle qui est au Canada, qui est épinglé en commentaire. Vous pouvez commander là-bas. Et d'ici une semaine, on aura une autre représentante aux États-Unis. Donc, bravo, Madame Mirabayi. Donc, du coup, voilà. Alors, les amis, regardez. Voilà, Madame Mirabayi qui a écouté les vidéos uniquement, qui a mis ça en pratique et qui a perdu 6 kilos en pratiquement 1 mois et demi. Ça peut aussi être, non, 1 mois et demi, en 2 mois et demi. Ça peut aussi être le cas pour vous. Sandra Camdem, 1m54, 80 kg, tour de run 34. Je ne suis pas sûre que le tour de run soit de 34, sauf si c'est 34 d'une autre unité. D'accord? Donc là également, on est autour de 26 kilos à perdre, sauf erreur, oui, oui, on va dire 25 kilos à perdre, Sandra. C'est énorme. Vous devez commencer par perdre le poids. C'est fondamental. Parce que je vous l'ai expliqué. Alors, vous voyez, vous avez remarqué que depuis que les personnes mettent leur mensuration en commentaire, je reviens toujours sur la question de perdre le poids. Parce que je vous l'ai expliqué, les amis, vous ne pouvez pas être en obésité. Vous ne pouvez pas avoir 20 kilos à perdre et vouloir retrouver uniquement le ventre plat. C'est impossible. Pour la simple raison que vous n'avez pas le pouvoir d'imposer à la nourriture de se stocker dans une partie spécifique de votre corps. Je l'ai déjà dit ici à maintes reprises. Quand vous mangez le pain, d'accord, après digestion, le pain produit le glucose. Et si vous ne fournissez pas d'effort physique, c'est stocké sous forme de gras. Et le gras stocké ne choisit pas la partie du corps que vous préférez. Le gras stocké se stocke de manière uniforme sur votre corps de manière générale. D'accord? Donc maintenant, vous avez par exemple 80 kg, 1m60 et vous voulez avoir le ventre plat. Je suis désolée, il vous faudra perdre d'abord les kilos excédentaires et au fur et à mesure que vous allez maigrir, le ventre va également diminuer. C'est comme ça que cela fonctionne. Voilà, je dis qu'un fac dans votre cas, vous avez 110 kilos. Là encore, c'est énorme, c'est pratiquement 40 kilos à perdre. Je dis qu'un fac. Ça veut dire que vous êtes déjà en obésité grave. Même sans prendre la calculatrice, obésité grave, 40 kilos à perdre. Donc du coup, les amis, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que première étape, on identifie. C'est-à-dire que à quel niveau est-ce que je suis avec les mensurations comme vous l'avez fait. Seconde étape, quels sont les aliments que je reconnais abusés ou alors manger en grande quantité qui sont problématiques? D'accord? Troisième étape, vous devez commencer par débarrasser de votre alimentation ou alors réduire drastiquement la fréquence et la portion de consommation. Est-ce que vous comprenez, les amis? Je dis bien débarrasser de votre alimentation. Je l'ai pas dit enlever un petit bout ou alors faire semblant de retirer ou alors faire semblant de ne plus manger. Non. Je le dis parce que si vous décidez, par exemple, de retirer la baguette de votre alimentation pour manger le pain de mie, vous n'avez absolument rien fait. Si vous décidez de retirer le pain blanc de votre alimentation pour manger à côté les croquettes ou alors le cake, vous n'avez absolument rien fait parce que ce sont les mêmes familles d'aliments. Donc, retirez de votre alimentation les facteurs déclencheurs de votre ventre proéminent et ce sera la première étape qui va pouvoir vous apporter une différence conséquente une fois que vous aurez mis cela sur pied. D'accord? Donc maintenant,
Pour ceux qui ont vraiment l'intention de retirer les aliments là de votre alimentation, je vous en supplie, faites-le jusqu'au 23 décembre. Et là, vous allez vous rendre compte de combien est-ce que ce que vous mangez impacte négativement votre tour de taille. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez? Si vous comprenez, un maximum de cœur et de likes, s'il vous plaît. Si vous comprenez, si vous êtes d'accord avec moi pour faire l'effort vraiment ultime pendant les 30 jours qui restent là, mettez les cœurs et les likes et invitez d'autres personnes à vous suivre dans cette démarche-là. Et on fera le bilan et vous serez surpris du nombre de kilos que vous pouvez perdre uniquement en éliminant les classes alimentaires problématiques. Parce que vous devez savoir aussi que, les amis, vous devez savoir que si vous tous qui m'écoutez, vous avez franchi le cap de 25 ans, écoutez-moi très bien. Si vous tous qui m'écoutez, vous avez franchi le cap de 25 ans, vous devez être dans une logique mentale où aucun aliment n'a plus de pouvoir sur vous. Parce que tant qu'un aliment aura du pouvoir sur vous, ce sera difficile pour vous de maintenir un minimum de discipline alimentaire. Tant que vous serez accro aux biscuits, tant que vous serez accro au plantain, au pain, ce sera difficile pour vous d'avoir le poids idéal, quelles que soient les méthodes que vous mettrez sur pied. Et donc, en fait, aujourd'hui, je veux pouvoir vous aider à prendre conscience des classes alimentaires qui vous posent problème et à créer un détachement et à couper définitivement le cordon ombilical. C'est fondamental et c'est non négociable. C'est fondamental et c'est non négociable. C'est fondamental et c'est non négociable. La nourriture ne doit pas avoir de pouvoir sur vous. Le pain blanc ne doit pas avoir de pouvoir sur vous. Au nom de quoi? Au nom de quel nutriment? Au nom de quelle vitamine qu'elle contient? Expliquez-moi. Le fromage ne doit pas avoir de pouvoir sur vous. Je suis désolée. Les frites de plantain, il y en aura toujours. Mais est-ce que c'est sûr que vous aurez toujours la santé nécessaire pour pouvoir toujours manger les plantains frits? Est-ce que c'est sûr que vous allez pouvoir avoir la santé qui vous permet de manger encore les fruits de plantain dans 5 ans ou alors dans 10 ans, si vous continuez à ne pas vouloir faire des efforts maintenant? Parce que je le dis, dans la mesure où, vous voyez, cette semaine, j'ai été choquée dans la mesure où j'ai eu en consultation une jeune femme de 38 ans qui est aujourd'hui en obésité grave. Une femme de 38 ans, elle est en obésité grave. Écoutez-moi très bien. Obésité grave, d'accord? Elle a un minimum de 45 kilos à perdre. Elle est diabétique de type 2, d'accord? Et elle est dans une posture, elle est dans une posture où ses médecins lui font comprendre que elle ne pourra survivre, elle ne pourra réussir à contrebalancer son état de santé en devenant végétarienne. Écoutez-moi très bien, une femme de 38 ans, d'accord, qui a aimé le pain blanc comme vous, qui a aimé le chocolat comme vous, qui a aimé les fruits de plantain, le fromage, le riz blanc comme vous, mais qui aujourd'hui se retrouve dans une posture où pour survivre, pour rester en vie, elle ne doit plus se retrouver en train de manger ces aliments-là. Est-ce que c'est véritablement ce que vous voulez pour vous? Est-ce que vous voulez vous retrouver dans une posture où on vous fait comprendre que pour rester en vie, vous devez retirer à jamais le pain blanc de votre alimentation? Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez pour vous-même? Est-ce que vous voulez vous retrouver dans une posture où on vous dit le pain blanc c'est la croix, le riz blanc plus jamais jusqu'à la fin de vos jours parce que c'est la condition sine qua non pour vous pour rester en vie? C'est ce que vous voulez? Est-ce que c'est ce que vous voulez pour vous-même, les amis? J'ai besoin de vos réponses en commentaire. Parce que quand vous me dites, ah oui, j'aime trop ça, ça dit que qu'est-ce que vous appelez par j'aime trop ça? Qu'est-ce que cela veut dire, j'aime trop ça? Qu'est-ce que cela veut dire, je n'arrive pas à résister? Qu'est-ce que cela veut dire? Si on met sur la balance l'impact de l'aliment, là, ça dit que si on met sur une balance l'impact de l'aliment en question sur votre santé et votre phrase, j'aime trop ça, est-ce qu'il y a match? Répondez-moi sincèrement. Répondez-moi sincèrement. Est-ce qu'il y a un match entre la santé d'une personne et le fait que vous allez me dire que j'aime trop ça? J'ai vu, je ne peux pas résister. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà une personne de 38 ans qui va être obligée à manger les légumes à vie. Les légumes à vie, d'accord? Parce que elle m'a fait comprendre que son médecin lui a expliqué que il faudra qu'elle perde au moins 35 kilos avant que l'on voie, avant que l'on envisage si elle pourra remanger à nouveau les féculents. Alors voilà,
Alors, voilà ça que décembre arrive, d'accord? Décembre arrive, il y aura les invitations, les mariages. Vous allez être dans plein de festivités. Est-ce que vous pouvez vous imaginer un seul instant passer les fêtes de fin d'année sans manger le pain, le plantain, les frites? Est-ce que vous imaginez un peu ce que cela va... C'est-à-dire que, est-ce que vous imaginez combien est-ce que cela va être pénible pour elle? Quand les gens mangent le gâteau, quand les gens mangent le plantain, le taro, elle va manger les légumes sautés et le poisson et la viande full stop. C'est ce que vous voulez pour vous? Est-ce que c'est ce que vous voulez pour vous? Parce que si vous refusez de faire les efforts là maintenant, c'est ce qui vous attend définitivement. Voilà ce que je voudrais que vous compreniez. Donc, arrêtez de me dire que, ah non, c'était trop bon, le pain chaud et tout. Nous sommes tous sensibles au pain chaud. Mais vous pensez que ceux qui ne mangent pas, c'est parce qu'ils ne savent pas que le pain chaud est bon? Ou alors vous pensez que les gens qui ne payent pas les biscuits, c'est parce qu'ils n'aiment pas le goût de ça dans leur bouche? Vous pensez? Dans tous les cas, moi je suis là pour vous parler, pour vous inviter à la logique de la prévention, d'accord? Moi je dis toujours, il vaut mieux faire attention maintenant, manger un peu de temps en temps, d'accord? Et être sûr qu'on pourra en remanger dans 5 ans, 10 ans. Que de se retrouver dans une posture comme la demoiselle de 38 ans, je dis bien 38 ans, d'accord? Elle a 2 enfants. Alors imaginez un peu le calvaire, quand elle va faire le couscous gombo, quand elle va faire le platali, quand elle va faire le foutou et qu'elle ne pourra même pas goûter. C'est ce que vous voulez pour vous? Est-ce que c'est ce que vous voulez pour vous, les amis? Donc, quand je vous parle, ce n'est pas juste pour, voilà, ce n'est pas juste parce que je manque quoi faire ou alors parce que je veux, non. Je parle toujours en connaissance de cause et c'est toujours parce que je suis toujours choquée ou alors blessée quand je vois des personnes dans une posture indélicate pour lesquelles on aurait pu prévenir tout cela. Voilà le sens de mon propos aujourd'hui. Donc, si tu estimes que le plantain tapé est tellement bon que tu ne peux pas t'en passer, il n'y a pas de problème. Rendez-vous dans 5 ans. Rendez-vous dans 5 ans. Il n'y a pas de problème. Si tu me dis aujourd'hui que le pain beurre chocolat, vraiment, c'est la mort mortière, il n'y a pas de problème. Rendez-vous dans 5 ans. Si tu me dis aujourd'hui que le riz blanc, tu ne peux pas vivre sans ça, il n'y a pas de problème. Rendez-vous dans 5 ans. Rendez-vous dans 5 ans. Et donc aujourd'hui, quand je dis opération ventre plat dans 30 jours, c'est parce que je sais que c'est possible, d'accord? Donc, commencez par suivre les différentes étapes, retirer de l'alimentation les classes alimentaires problématiques et rentrer dans une logique de désintoxication en profondeur. Parce que vous devez savoir que quand vous mangez les aliments industriels tels que les biscuits, fromage, chocolat, etc., il y a des conservateurs à l'intérieur qui vont se déposer progressivement et qui vont être source de cancer et qui, associés à d'autres facteurs, vont être des éléments générateurs de pathologie. Donc, additionnez aux efforts alimentaires, ajoutez dans votre routine, d'accord, les boissons qui vont vous aider à éliminer, d'accord, les toxines, à éliminer le gras déposé par les aliments que vous avez eu à manger de manière précédente. D'accord? Et nous avons développé une vidéo où nous présentions les 10 plantes qui aident à retrouver le ventre plat. Cela peut vous aider énormément. Pour ceux qui veulent, il y a également le kit détox biocertifié que je continue de préciser, que je continue toujours de rappeler comme étant pour moi l'idéal pour ceux qui veulent prendre soin de leur alimentation. Ce n'est pas au hasard si je le prends tous les jours. Parce que au-delà de l'effet ventre plat, détox et minceur, je le dis toujours, il a une dimension curative vraiment très subtile. Très subtil, non seulement pour retirer ce qui était déjà accumulé depuis longtemps, d'accord, mais également prévenir l'accumulation des radicaux libres puisqu'il a un effet antioxydant très élevé. Et vous le savez, antioxydant rime avec prévention du cancer, prévention du vieillissement accéléré et également purification de l'organisme en profondeur. Donc n'hésitez pas également de commander votre kit détox pour rajouter cela à votre routine afin que le 30 décembre, en voyant les efforts fournis, que vous soyez fiers de vous-même. D'accord, les amis? Et pour ceux qui se demandent ce que c'est que le kit détox, c'est ça ici. Donc, c'est la combinaison de 30 plantes biocertifiées que nous avons développées qui a la triple action, ventre plat, détox et minceur. Et pour ceux qui veulent, on peut vous envoyer les ingrédients qui composent le kit détox en question par email. Donc, vous nous écrivez à nutritiontv1@yahoo.com. On vous enverra les ingrédients et vous serez surpris de ce que ces plantes-là sont en mesure de faire. Donc, commandez le kit détox pour rajouter cela à votre routine dès demain matin.
dès demain matin et je vous garantis que en ayant appliqué les conseils précédents et avec le kit détox, en une semaine, vous verrez une différence sur votre pantalon. En une semaine, la robe que vous passez le temps à appeler l'enfant pour venir monter la fermeture, là, elle va monter toute seule. Elle va monter toute seule. En une semaine, la jupe qui bloquait là, d'accord, à cause des miandors sur le côté, elle va remonter toute seule. C'est pour ça que je vous demande de commencer les efforts alimentaires dès maintenant. D'accord les amis, donc il y a les liens épinglés, il y a le lien des différents représentants épinglés en commentaire pour pouvoir passer la commande de votre kit détox bio certifié. Donc allez-y et ce sera comme ça le meilleur moyen pour vous, d'accord, de terminer l'année en beauté. Pour ceux qui n'ont pas pu tenir bon leurs différentes résolutions et essayer de rattraper le coup si je peux le dire ainsi, d'accord? Voilà, donc, et voilà. Et une fois que vous allez mettre sur pied, voilà, une fois que vous allez retirer de votre alimentation les aliments problématiques, je l'ai dit, mettez-vous à défi de le faire jusqu'au 23 décembre, puisque à partir du 23, vous pourrez encore les remanger. Donc, raison supplémentaire pour vous raison supplémentaire pour vous de, voilà, comment dire ça, de mettre pause sur ces aliments-là et de voir combien est-ce qu'ils ont impacté votre tour de taille. D'accord, les amis? Donc, vraiment, soyons dans une logique où on prend conscience, d'accord? Arrêtez avec l'alimentation émotionnelle. Arrêtez avec l'alimentation de « Ah, j'ai vu, mais je ne pouvais pas résister. » Ou alors, on m'a servi, je ne pouvais pas dire non, non. Arrêtez avec ça. Ça, c'est bien quand ça dit que ça, pour moi, cela a un sens quand on est adolescent. Mais de grandes personnes ne doivent plus dire qu'elles ont vu, c'était bon et puis elles ne peuvent pas résister. Non. Non. Donc voilà, et également, pour ceux qui veulent le thermos, d'accord, vous voyez, le fait de parler avec émotion me fait même bégayer déjà. Est-ce que vous vous rendez compte, les amis, le fait de parler avec tellement de passion me pousse même déjà au bégaiement, ce qui n'est pas normal. Donc, on a également mis sur pied le thermos qui va vous aider à préparer vos différentes boissons. Donc, n'hésitez pas également de commander le super thermos qui a le double filtre intégré, d'accord? Le filtre qui vous permet de faire de faire l'eau infusée avec les légumes, avec concombre, citron. Donc, vous laissez, puis maintenant, vous mettez, vous bloquez, vous buvez pour ne pas recevoir les débris. Et celui-ci vous aide à préparer le thé quand vous avez le thé en poudre. D'accord, les amis? Cela vous aide à préparer le thé en poudre. Donc, commandez le thermos. Il est disponible chez nos représentants. 30 €, 20 000 francs au Cameroun. Donc, ça, c'est un investissement que je vous recommande parce que la qualité, le packaging et l'efficacité et les multiples usages. Voilà. Et également, voilà, pour ceux qui ne savent pas quoi manger, parce que vous êtes nombreux à me dire que, ah, Josie, bon, tu as dit que le pain blanc, ce n'est pas bon. Tu as dit que le riz blanc, ce n'est pas bon. Qu'est-ce que je mange alors pour pouvoir avoir le ventre plat? Tout a été mentionné dans le guide complet du ventre plat, les amis. Donc, pour vous qui ne savez pas quoi manger en dehors du pain blanc, tout a été énoncé ici. Donc, commandez votre guide complet du ventre plat pour avoir cet outil qui va vous accompagner au quotidien dans vos choix alimentaires. Voilà, il est illustré entièrement en couleur et il vous explique pas à pas les étapes et les astuces à mettre sur pied pour retrouver le ventre plat. Donc, il est également disponible sur Amazon et chez nos représentants. Donc, 30 €, 20 000 francs CFA. Alors, pour le volume, c'est 320 millilitres par là. Madame Karine Moutet, 320 millilitres. D'accord, 320 millilitres pour le thermos. Voilà, et également, on a également mis sur pied les deux ouvrages suivants. Donc, vous avez 9 aliments tropicaux qui vous aideront à changer radicalement votre santé. Donc, moi, je vous recommande cet ouvrage parce qu'il vous présente les aliments qui nous entourent, qui ont une valeur ajoutée sur l'alimentation et la santé, d'accord, et qui ne coûtent pas très cher. Donc, pour ceux qui veulent pouvoir soigner les petits bobos à partir des aliments de chez nous. Donc, illustré en couleur et une typographie vraiment haut de gamme. Et là, on a aussi les 7 aliments à bannir de votre alimentation. Donc là, vous avez ici le récapitulatif des aliments qui ont un impact négatif sur la santé, que vous devez retirer de votre alimentation. Et du coup, moi, je vous le dis, d'accord, pour l'année qui arrive, prenez sur vous de faire des choix alimentaires utiles. Apprenez à manger stratégique. Et pour manger stratégique, on doit savoir ce que l'on doit retirer de l'alimentation et savoir ce que l'on doit intégrer. Donc, c'est pour ça que la collection d'ouvrages se veut être un outil incontournable pour vous. D'accord, les amis? Voilà.
Donc voilà les 4 ouvrages qu'on a à notre actif. Et vous avez également le guide complet de la femme ménopausée africaine. Bon, moi je pense que ce serait le cadeau idéal pour votre mère, pour votre tante en cette fin d'année, surtout si elle ne se sent pas en très bonne santé et qu'elle a déjà eu à prendre trop de médicaments sans solution. Donc ici, vous avez les solutions alimentaires pour toutes les femmes qui ont des soucis liés à la ménopause et tous les troubles assimilés. Donc quelle alimentation pour les femmes ménopausées, diabétiques, hypertendues, avec une hypercholestérolémie, les femmes ménopausées maigres, chapitre après chapitre, on a développé cela en détail pour vous. Alors, le kit détox coûte 35 € si vous commandez en Allemagne. D'accord? Il y aura peut-être 1 ou 2 € supplémentaires dans les autres pays. Donc, 35 € le kit détox bio. 25 000 francs au Cameroun. En Côte d'Ivoire, c'est 27 000 francs CFA. Donc, pour une cure intense de 2 semaines, je le dis encore, les amis, vous commandez vos 2 kits détox et vous êtes garanti d'avoir une différence incroyable sur votre tour de taille d'ici le 30, d'ici le 23 décembre. D'accord, les amis? Donc, prenez sur vous. C'est-à-dire que l'argent que vous deviez dépenser pour acheter la farine, le pain blanc, le fromage, le chocolat, convertissez ça et achetez le kit détox avec et vous verrez la différence d'ici le 23 décembre. Et quand je le dis, voilà. Et lorsque je le dis, c'est au nom des témoignages que nous recevons tous les jours. Je le dis encore, si tu reconnais que dans ta garde-robe, il y a les vêtements qui ne rentrent plus, mon frère, ma soeur, prends la résolution que ce décembre, si tu ne payes plus de vêtements. C'est-à-dire que au lieu de dépenser l'argent pour payer de nouveaux vêtements par rapport aux invitations, convertis l'argent là et paye ce qui va t'aider à perdre le poids pour pouvoir rentrer dans les anciens vêtements. Moi, je pense que c'est ce qui serait l'idéal pour vous. Mais maintenant, après que chacun fasse ce qu'il pensait être bien pour lui. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? S'il n'y a pas d'autres questions, voilà, je veux juste vous inviter à faire ce qu'il faut. Les amis, le ventre plat, ce n'est pas le miracle. C'est d'abord une décision personnelle et également une mise sur pied d'une nouvelle routine et la consistance dans les différents efforts en question. Et pour ceux qui ne savent pas toujours quoi faire, on a développé sur YouTube une série de 110 vidéos. Donc, allez-y sur YouTube Nutrition TV 1. Vous allez trouver au moins 15 vidéos qui ne parlent que du ventre plat où tout vous est expliqué en détail avec images à l'appui. Vraiment, les amis, nous, on fait les efforts à notre niveau pour pouvoir aider tout le monde. Et ceux qui ont l'argent et ceux qui n'en ont pas. Les vidéos sur YouTube, c'est gratuit. Donc, quelle excuse est-ce que vous allez encore sortir là maintenant pour justifier le fait que vous n'arrivez pas à perdre le poids? Quelle excuse? Il y a Madame Mira qui a fait son témoignage. Elle a perdu 6 kilos rien qu'en écoutant les conseils. Pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous, les amis? Voilà. Et puis également, s'il y a les hommes qui me regardent, je ne peux pas me séparer de vous sans vous présenter. Donc, on a également mis sur pied les produits pour la libido. D'accord? Donc, les hommes qui ont du mal, les hommes qui ont les problèmes d'éjaculation précoce, les hommes qui ont les problèmes de manque d'érection ou alors d'érection molle, ça veut dire que, par exemple, c'est-à-dire que, par exemple, le zizi se lève, mais le zizi, il est debout, mais il est tellement mou, si je peux dire ça comme ça, que vous n'arrivez pas à pénétrer votre partenaire. Ça, c'est un problème. Et on a donc mis sur pied cette combinaison de produits pour vous aider à vous libérer des érections molles ou du manque d'érection. Donc, voilà. Le kit libido, d'accord, la combinaison de produits pour les hommes. Donc, si toi, monsieur, tu reconnais que tu as ces troubles-là, ce n'est pas la peine de tourner autour du pot. Ce n'est pas la peine de faire comme si de rien n'était ou alors de vouloir prétendre que ce n'est que la fatigue. Il faut prendre ta santé en main. Et je le dis toujours, si un homme a des troubles érectiles qui durent plus de 3 mois, alors là, c'est pathologique. Il faut consulter, il faut trouver une solution à cela. D'accord? Parce que un problème d'érection passager, ça se comprend. Il y a le stress, il y a la fatigue, ça se comprend. Mais au-delà de 3 mois, monsieur, c'est pathologique. Vous devez consulter et trouver une solution à cela. Donc, voici la combinaison des produits pour les hommes qui ont le problème de manque d'érection ou alors les érections molles. Donc, voilà la combinaison pour pouvoir avoir des érections puissantes, le zizi qui se lève automatiquement, le zizi qui reste debout pendant tous les rapports sexuels. Parce que parfois, il y a des hommes qui vont avoir des érections, mais après la pénétration ou alors après 1 ou 2 va-et-vient, le zizi se ramollit et c'est la fin du match. Pour la plus grande frustration de votre partenaire, évidemment. Donc, voilà la combinaison de produits pour les hommes qui ont des problèmes d'érection. D'accord? Et ici, ça concerne énormément aussi les hommes qui sont diabétiques, les hommes qui sont hypertendus. D'accord? Parce que la prise des médicaments chez les hypertendus a tendance à fragiliser la libido. Donc, si vous êtes hypertendu,
voici le produit qui va vous aider à avoir un zizi plus solide pour pouvoir avoir des rapports sexuels avec votre partenaire. Et dans le cas des diabétiques, le fait d'avoir trop de sucre dans le sang va boucher les canaux et c'est ça qui va rendre impossible une érection. Donc là aussi, vous êtes concerné par ce produit-là. D'accord. Alors maintenant, il y a les hommes dont le zizi se lève normalement, c'est-à-dire que après les caresses préliminaires, le zizi, il est debout, mais une fois qu'il commence le match, 2 minutes plus tard, il a déjà versé. Ou alors 3 minutes plus tard, il a déjà éjaculé. Ça aussi, c'est un problème. Donc voilà la combinaison de produits pour l'éjaculation précoce. C'est ça ici. D'accord? Donc il n'y a pas de médicament à l'intérieur. Attention, il n'y a pas de Viagra, il n'y a pas de médicament. Ce n'est que la combinaison de plantes hautement concentrées. J'insiste dessus, hautement concentrées qui va vous apporter du résultat dans une logique curative. D'accord? On ne vend pas de calmants. Ce ne sont pas des calmants, ce sont des produits qui doivent pouvoir vous guérir. Et là, pour les hommes qui n'arrivent pas à concevoir, voici la combinaison de produits. Donc là, cela va vous aider à avoir une meilleure qualité, une meilleure quantité de sperme qui vous permettra d'être fertile et de pouvoir concevoir si jamais vous avez des problèmes de conception. Donc, commandez également sans plus tarder. Et je vais terminer par le Jack Bauer. Beaucoup de personnes le commandent. Ça, c'est le produit qui passe le plus sur le marché. Jack Bauer, d'accord, Jack Bauer. Parce que en 30 minutes, il met monsieur en condition. Un sachet que vous, voilà, c'est-à-dire que vous prenez un sachet, d'accord? Voilà, vous diluez dans de l'eau chaude ou froide. Vous prenez 30 minutes avant les rapports sexuels, 30 minutes après, vous êtes en condition. Je m'abstiens de faire davantage de commentaires parce qu'on a reçu tellement de témoignages. No comment, no comment. D'accord. Et également, pour les femmes ménopausées qui nous regardent, on a pensé également à vous. Donc, vous êtes une femme, vous souffrez de bouffées de chaleur. Ou alors, vous êtes une femme, vous n'êtes pas encore ménopausée, mais vous êtes en phase de transition. Il y a les bouffées de chaleur, il y a l'insomnie, il y a la fatigue, il y a la nervosité. C'est-à-dire que le cycle menstruel, il est complètement troublé. Vous devez commencer à prendre en main votre santé. Et on a mis sur pied le kit ménopause, qui est la combinaison de produits qui vous aident justement à vous libérer des effets secondaires liés à la ménopause. C'est-à-dire que le but n'est pas, c'est-à-dire que ce n'est pas pour stopper la ménopause, non, mais vous aider à vous sentir bien, à vous sentir beaucoup mieux, d'accord, même en étant dans la ménopause. Donc voilà les compléments alimentaires pour les femmes ménopausées, d'accord. Pas de médicaments à l'intérieur, que des plantes et des principes actifs isolés et hautement concentrés pour vous aider à un mieux-être de manière générale. Voilà, je remarque qu'il n'y a plus de questions. Donc, je suppose que je suis très bon professeur ou alors que vous avez compris mon message de ce jour. Dans tous les cas, les amis, vous savez, dans la vie, il faut faire un choix, d'accord? Et voilà, ça dit que je vais terminer mon propos avec un petit calcul mathématique que j'ai effectué parce que vous voyez, la situation de la demoiselle dont je venais de vous parler, elle m'a terriblement choquée et m'a poussé à faire quelques calculs. Vous voyez? En quoi consiste la prise en charge d'un diabétique? Est-ce que autour de vous, il y a un diabétique? S'il vous plaît, mettez les réponses en commentaire. Pour vous qui ne connaissez pas de diabétique, pour vous qui n'avez jamais été diabétique, voilà. Une fois que vous êtes diagnostiqué diabétique, c'est un peu une situation irréversible. C'est-à-dire que le diabète ne se guérit pas. Est-ce que vous le saviez? Une fois qu'on est diagnostiqué diabétique, on ne peut pas en guérir. Il faut juste apprendre à vivre avec. D'abord avec l'hygiène alimentaire qu'il faut, d'accord? Une hygiène alimentaire où tout est calibré, où vous ne pouvez plus manger un pain ou alors manger les féculents comme vous voulez. Mais également, il y a la prise en charge qui coûte énormément d'argent. Les personnes qui ont des malades diabétiques peuvent témoigner en commentaire. La prise en charge coûte énormément d'argent. La prise en charge, elle commence déjà par la consultation chez un médecin qui va être payante, d'accord? Parce que j'ai pris la peine de noter, de faire les calculs, puisque vous ne voulez pas comprendre. Donc, ça dit que lorsque vous êtes diabétique, vous devez aller chez l'endocrinologue. Parce qu'il faut qu'il vérifie à travers les examens que, voilà, que votre pancréas fonctionne bien et qu'il se rassure du type de diabète dont vous souffrez. Donc, il y a déjà le rendez-vous chez l'endocrinologue, il y a la consultation chez le médecin généraliste, il y a également le suivi chez le diététicien, d'accord? Voilà, il y a également les médicaments que l'on va prescrire. Je vous assure, les amis, un diabétique qui ne dépense pas, en un mois, dépense au moins 50 000 francs. En plus de ses besoins habituels, minimum 50 000 francs. Ça veut dire l'équivalent de 100 € par mois. C'est-à-dire que, écoutez-moi très bien, un diabétique
un diabétique qui n'est pas un diabétique compliqué, qui n'est pas un diabétique avec des complications, doit dépenser un minimum de 100 € supplémentaires sur ses charges habituelles. Si je me trompe, que ceux qui sont diabétiques, corrigez-moi. C'est au moins 50 000 francs supplémentaires, d'accord? Et là, c'est comme ça à vie. C'est comme ça à vie. Maintenant, s'il y a une complication, ce sont des frais supplémentaires qui peuvent parfois se rajouter, sur lesquels on peut parfois rajouter une hospitalisation. Alors, imaginez-vous, vous avez 38 ans, d'accord? Vous avez 38 ans, peut-être que le Seigneur a prévu que vous allez vivre jusque 80 ans. Donc, entre 38 ans et 80 ans, vous avez combien d'années à vivre avec le diabète? Vraiment, allons-y terre à terre, parce que quand on prend la peine de vous expliquer, voilà, vous avez le sentiment que, ah non, c'est parce qu'elle veut vendre les thés. Moi, je dis toujours, n'achetez même pas les thés, mais mettez en pratique les conseils, et vos retours positifs me rempliront de joie. D'accord? Parce que le but ici est de pouvoir aider à une prise de conscience, aider à limiter le pourcentage des personnes en surpoids, obèses et ceux qui ont des maladies secondaires liées à cela. Donc, imaginez-vous, vous avez 38 ans, d'accord, voilà, vous devez vivre jusqu'à 80 ans, ça fait encore au moins 50 ans de vie sur Terre, disons même 40 ans de vie sur Terre. Donc, pendant 40 ans, vous allez dépenser chaque mois 100 € supplémentaires uniquement pour le problème du diabète. Est-ce que vous pouvez faire le calcul mathématique pour moi, s'il vous plaît? Une année à 12 mois, ça veut dire que chaque mois ou alors en un an, vous allez dépenser 1200 €, d'accord? 1200 €, c'est-à-dire que 300 000 francs par an, d'accord? Juste parce que vous êtes diabétique. Donc 300 000 francs multipliés par 40 ans, ça fait combien de francs CFA? Et je le dis pour ceux qui disent qu'ils n'ont pas l'argent. Ça fait combien de francs CFA? Et vous allez vous rendre compte qu'une fois qu'une personne est diabétique, même s'il est pauvre, comment il réussit à payer ses médicaments? Vrai ou faux? C'est-à-dire qu'une personne qui vous dit qu'elle n'a pas l'argent, elle est diabétique, elle réussit quand même à payer ses médicaments. Vrai ou faux? Donc du coup, vous comprenez que ce n'est pas l'argent le problème. Le problème, c'est-à-dire que le problème, c'est que vous n'avez pas suffisamment pris conscience, je pense. Le problème, ce n'est pas l'argent. Parce que si aujourd'hui vous faites un AVC ou alors vous avez une maladie grave, l'argent il va sortir. Donc moi je voudrais vous inviter à voir un peu, d'accord, à voir au-delà de l'argent que vous estimez plus important que votre santé et vous rendre compte que il y a des cas pour lesquels l'argent ne peut plus rien. Et je ne voudrais pas que cela soit le cas pour vous. Donc gardez à l'esprit, aujourd'hui, vous ne voulez pas prendre un suivi pour pouvoir perdre le poids. Aujourd'hui, vous ne voulez pas prendre l'initiative de casser le ventre qui a un lien immédiat avec le diabète. Aujourd'hui, vous ne voulez pas prendre le kit détox, vous ne voulez pas acheter les ouvrages. Mais dites-vous bien que l'argent que vous refusez de dépenser aujourd'hui pour la prévention, vous allez le dépenser à titre curatif. Et même là, ce ne sera pas possible. Donc vraiment, prenez le temps de la réflexion et faites les choix indiqués. Faites toujours le choix de la prévention, les amis. C'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Passez une excellente soirée et voilà, que le bien-être vous accompagne. Au revoir.